J'ai l'impression que Jim Carrey me poussait, il me disait « Mais vas-y, mon couillon, faut y aller, faut sauter dans le vide, on n'a qu'une vie. » Enfin, ça m'a donné des ailes. Bah, ouais, une grande. Il y a c'est des sentiments très ambivalents, c'est-à-dire justement on se dit, oh là là, mais c'est. J'y avais déjà songé, je m'étais déjà dit, ah, et si un jour on me proposait. Je crois que c'est un exercice d'être le monsieur loyal, le chef d'orchestre. J'ai beaucoup d'admiration et c'est un exercice qui m'intéresse. Quand je voyais Foresti, Florence Foresti, Antoine Decaune, Édouard Baird, Valérie Lemercier, Gad Elmaleh, faut tout ce que je les cite. Manu Payet, Cécile de France, il y a eu même Lucchini, Chabat, enfin, toutes les collégiales. Je suis admiratif de l'exercice. Je trouve que c'est passionnant, difficile. Il faut à la fois avoir la bonne distance parce que c'est pas un one-man show et en même temps, s'il y a beaucoup d'humoristes qui s'y collent, c'est aussi que c'est cet ordre-là, c'est du seul en scène. Si possible, de faire rire, de laisser la place à ceux qui reçoivent un prix, de faire avancer la montre. C'est quand même un sacré exercice. Donc je vois le péril, je vois le vertige et à la fois je suis excité. Je me dis, eh, pourquoi pas? Si je refuse cette année, est-ce qu'on me le proposera? Est-ce que c'est la bonne année? Quelle est ma légitimité? Quand même, on se pose la question de moi, je suis comédien, je ne suis pas humoriste. Est-ce que j'en suis capable? Et voilà, c'est une petite graine qu'ils m'ont posée. Ils savent en général que ça se fait en 2-3 bandes, hein, en plusieurs coups. Ils savent que quand tu dis est-ce que je peux réfléchir un peu? Évidemment, Benjamin. Prends le temps, réfléchis, il n'y a pas d'urgence. Ils te ménagent, tu vois. J'avais cette image de la chasse à courre. C'est en fait, ils te laissent partir dans la forêt, puis après, ils te courent après, ils te cernent, ils te ferment ils t'envoient les chiens. Et après, une fois que tu es épuisé, que tu es bien mûr, tu dis ouais, je vais le faire. Et le coup de grâce, ça a été Jim Carrey, ouais. Quand j'apprends, enfin, j'hésite encore parce que j'avais les répétitions du CID qui commencent le 3 février. Voilà, faut que j'apprenne mon texte. Donc ça me paraissait colossal, beaucoup trop, comme d'habitude, de dire je vais me perdre, j'aurai pas l'énergie, le temps. Et puis je sais, j'imagine le travail que ça représente. On fait un retour au maître de cérémonie comme fil rouge après 3 années de collégial. Donc quand même d'être là, non pas tout le temps, parce que une voix off peut prendre le relais, et qu'on ait aussi assisté, bien relayé, aidé. C'est une histoire de troupe, hein, par les remettants, qui aujourd'hui remettent 2 voire 3 Césars. Donc on n'est pas seul, mais moi j'avais envie de mettre mon nez dans l'écriture, dans le choix des remettants, dans la mise en scène, d'être au cœur du processus de création des Césars. C'est ça qui me passionnait et c'était une des conditions pour que je dise oui. C'était vraiment de mettre mon grain de sel et de faire je crois pas que, quitte à ce que ça ne paye pas et qu'on me dise occupe-toi de ton domaine, Benjamin, mais au moins de donner mon avis. Donc voilà, je me suis dit le planning c'est foutu et j'étais encore en réflexion et Ariane Toscan, qui est la vice-présidente de l'Académie des Césars, Ariane Toscan du Plantier, m'a donné rendez-vous à Avignon parce que je jouais un spectacle sur Gainsbourg à Avignon. Elle m'a dit est-ce que je peux t'inviter à dîner avant d'aller voir ton spectacle? Je me dis elle vient encore me... Et elle me dit, voilà, je pense que c'est une nouvelle qui va te faire plaisir, mais Jim Carrey a dit oui en 48 heures pour être notre César d'honneur. Et là, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai fait, c'est pas vrai. Mais c'est dingue. C'est dingue. Et je me suis dit, il va être là, au premier rang. Jim Carrey, qui est... ce n'est pas que mon idole, hein. Je sais que c'est un des acteurs préférés de beaucoup de spectateurs, de cinéphiles, d'actrices et d'acteurs. C'est un monstre vivant. On se dit, mais il est sur la même planète que nous? Ah oui, c'est vrai, il est vivant. Eh oui, oui, c'est vrai. Ah oui. Donc ça m'a bouleversé. J'ai eu The Mask, Dumb and Dumber, les frères Farrelly, Man on the Moon, Eternal Sunshine, Menteur, Menteur. J'ai redécouvert Disjoncté de Ben Stiller, qui n'est pas mon préféré, mais c'était l'occasion de replonger dans la filmographie de Jim Carrey. Cable guy! Let's do this. Slip the cable guy $50, he'll give you all the movie channels for free. You're offering me a bribe. Il est tellement rare et il est comme une étoile, c'est-à-dire inatteignable, parce que c'est un des derniers grands acteurs burlesques. C'est un clown avec toute la mélancolie, les fissures qu'ont les clowns. Je ne sais plus ce que c'est la citation, heureux les fêlés, parce qu'il laisse passer la lumière.
J'aime trop cette phrase, je sais plus d'où elle sort. Donc ouais, quand j'ai su qu'il était notre parrain et qu'il mettait cette petite goutte de magie sur la cérémonie, en fait, tout s'est aligné, quoi. C'est-à-dire, je disais, ok, j'y vais. J'ai l'impression que Jim Carrey me poussait, il me disait, mais vas-y, mon couillon, faut y aller, faut sauter dans le vide, on n'a qu'une vie. Enfin, ça m'a donné des ailes. Ça m'a éteint les peurs, ça m'en a créé d'autres, mais ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Et il sait qu'il dira son discours, qu'il s'est fait chier à écrire, au moins lui, il va le dire. Et puis, c'est un maître aussi des cérémonies. C'est-à-dire que ses interventions aux Oscars, aux Golden Globes, aux hommages à Meryl Streep, au prix de la télé, de le voir courir comme un possédé dans les allées en faisant ça, et de faire mouche à chaque fois. Là, j'ai revu un extrait il gagne un prix pour Menteur, Menteur, et en recevant son prix, il se met à être sans filtre. C'est-à-dire, il fait un truc méta, c'est-à-dire, il reçoit son prix et il dit en même temps, je suis le meilleur acteur au monde. I'd like to thank my management team, who are wonderful, the best at what they do in every category, and should thank their lucky stars they ever met me. Il avait prévu le coup, enfin, c'est un communicant même avec les journalistes, il dévore tout, il en est même effrayant parfois. Et les rires qu'il provoque sont uniques. C'est que les gens font ah, ils sont choqués de rire. Ils sont choqués, ils n'en reviennent pas, et ils sont à deux doigts de pleurer tellement ils ont ri de surprise. Bon bref, je pourrais en parler des heures. Je ne sais pas quelle est la première cérémonie que j'ai regardée. J'ai de nombreux souvenirs des Oscars que j'enregistrais sur mes cassettes VHS, où je programmais l'enregistrement à partir de 1h du matin sur Canal+. Je le regardais le lendemain matin, le lundi. Je me rappelle, j'avais collège ou école, et je le regardais à la pause déjeuner. Je revenais chez moi et je regardais les Oscars. Et les Césars, oui, j'ai regardé aussi depuis que je suis ado, peut-être enfant, je ne me rappelle pas vraiment. J'ai essayé de remonter, j'ai découvert que Chabat, par exemple, ça m'a touché. Il a présenté les Césars une seule fois, à 41 ans, et qui est mon âge. Géraldine Pellas a présenté les Césars, Lucchini et comment s'appelle-t-elle Clémentine Sélarié ont présenté les Césars. Alors c'est une autre époque, hein, c'est le bordélique, c'est lunaire, c'est lunaire. Je ne dis pas que c'est forcément toujours abouti, mais là, c'est vraiment... j'ai l'impression que c'est un peu improvisé. Il y a un côté... avec leurs petites fiches, comme ça, ils lisent. Mais c'est irrésistible à plein d'égards aussi. Jérôme Commandeur qui arrive et qui dit je sais ce que vous vous dites, il y a eu un désistement. C'est pas faux. C'est pas faux. Le grand réalisateur chinois Xing He est bloqué au comptoir de China Airlines et sa valise est bloquée à Düsseldorf. Alors oui, je n'ai pas je n'ai pas eu de palme d'or, mais moi, mes vêtements sont dans ma penderie. Et en fait, on se dit putain, un sniper, c'est collector, et c'est des sketchs qui deviennent cultes. Laurent Lafitte qui, sur le scénario, essaye de définir ce que c'est que le prix du scénario. Le scénario, c'est la colonne vertébrale d'un film. Et la moelle épinière, les acteurs qui sont la moelle épinière. C'est virtuose parce que et c'est la mise en jeu de la cérémonie qui est souvent très très drôle. C'est-à-dire de ne pas arriver avec un sketch qui veut rien dire, qui n'a rien à voir, mais c'est de prendre la convention, d'arriver comme remettant et d'utiliser son track et de voir comment ça se fissure et comment en fait le sketch arrive. Ça j'adore, ou Valérie Lemercier qui dit il y a des acteurs qui ont un petit peu moins bien joué cette année et donc qui n'auront pas le César. Vous le savez, ceux qui jouent un peu moins bien ne l'auront pas. C'est irrésistible aussi. Oui, l'entrée sur Cassav, évidemment, de Valérie Lemercier. En fait, la liberté, l'irrévérence, mais toujours aussi avec élégance, la classe. Je me rappelle des magnétos irrésistibles aussi de Chabat, quand il intègre les artistes ou Police, et qu'il rentre dans les films où la guerre est déclarée, et qu'en fait, il donne la réplique aux acteurs dans le film, ce que faisait Billy Crystal aussi très très bien
dans les Oscars, ça me réjouit. Et puis je retiens la joie d'Omar Sy. Merci beaucoup, je suis comme un ouf. Je suis hyper content, j'ai fait genre je m'en fous, mais je suis comme un dingue. Merci beaucoup, merci à tous. Les larmes de Vincent Cassel devant Monica Bellucci, qui se fait choper par l'émotion quand il gagne pour Mesrine. Mon pote Pierre Ninet qui gagne. Je sors de ce concert et je me retrouve dans une pizzeria et il y a Pierre et le César de Pierre arrive et je suis debout comme si on avait marqué un but à la Coupe du Monde à la finale. Eh bien, je sortais d'une représentation de l'Interlope, qui était un cabaret travesti à la Comédie Française. Donc j'avais des plumes du Moulin Rouge, des barésies, les bras et les dessous de bras intégralement rasés, à la crème dépilatoire. C'était un carnage. Un carnage. Et, et je sors de scène à 20h10. Et donc là, je me démaquille en 4e vitesse, j'enfile mon costume, un petit coup de déo, et moto-taxi, et j'arrive à la cérémonie, et c'est Manu Payet, qui est maître de cérémonie, et qui ouvre avec une comédie musicale, avec plein de gens dans des Césars, et on a 11 nominations pour Le Sens de la Fête, on repartira avec 0 prix. Et je suis sacrément fier d'être aux côtés de Jean-Pierre Bacry et de toute l'équipe. Mais encore une fois, je sors de scène, donc je suis dans un état second. C'est ma petite sœur qui m'avait accompagné ce soir-là. Et je suis salle Playel, et je m'assois, et ça a commencé. Et je regarde, et je fais, putain, qu'est-ce que je fous là? Et j'étais très, très heureux, très touché, honoré. Et surtout, c'était pour un film que j'adorais, qui est devenu le succès populaire, et même le classique aujourd'hui qu'on connaît. Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. Aouh! S'il vous plaît! Attendez, il me fait peur, lui, là. C'est un homme profondément sensible, curieux. Moi, c'est ça qui m'a touché, c'est qu'il ne savait pas qui j'étais, pas vraiment. J'ai fait Radio Star et des films un peu plus confidentiels, et il me voit débarquer et il me tend la main, quoi. Bonjour, vous êtes qui? Et ce qui m'a marqué, c'est... Alors déjà, moi, je lui refaisais les scènes de ses films devant lui. C'est-à-dire que je lui faisais sa rupture du goût des autres. Ils sont pas venus, les journalistes? C'est vraiment des gros PD. Et qu'il y a Vladimir Yardanov qui dit les PD, vous voulez dire des gens qui s'enculent, comme mon ami et moi? Et lui, il fait... Oh. Et je lui rejouais les scènes devant lui, et où c'est... Dans le goût des autres, moi, il m'achève. Parce que c'est le clown triste aussi, c'est ça. Il est à pleurer, bon, je ne suis pas le seul, hein, à chaque fois. Ces extraits reviennent avec Anne Alvaro, qui est phénoménale, et qui lui donne le regard, et qui est désespéré pour lui, et qui fait... Non, mais c'est pas grave. Bon, il me bouleverse. Et quand je rencontre Jean-Pierre, il me tend la main et je vois qu'il ressemble quand même pas mal à ses personnages, dans son côté bougon, mais immédiatement, je vois aussi l'amitié, il se confie à moi, on ne se connaît pas, et on se met à parler d'amour. Il me parle de chagrin d'amour qu'il a eu le mois dernier et tout. Et moi, je suis là, je suis avec Jean-Pierre, et j'ai l'impression qu'on devient tout doucement amis. Il est venu me voir après dans les Faubourgs de Scapin à la Comédie Française, il m'a mis un mot absolument charmant. Il est curieux et il y avait quelque chose de la transmission. Il y a une photo de lui et moi que j'adore, c'est au Festival d'Angoulême, on se tient la main comme ça. Moi, je ne suis pas son héritier parce qu'on ne se ressemble pas, mais il était curieux. Et puis après, ce qui était difficile, c'est que quand je jouais avec lui, c'est que je m'arrêtais de jouer parfois. C'est-à-dire qu'il jouait et moi, je le regardais comme ça. Je faisais... Oui, je sais, putain, faut quand même que je lui donne la réplique. Et puis une des répliques phénoménales qu'il avait inventées, c'est... Je sors de mon discours insupportable dans Le Sens de la Fête, et je lui demande, alors, vous avez trouvé ça bien? Ça va, c'était pas trop long, machin. Il fait, oui, non, c'était pas mal, beau marché, je sais pas. Et là, je vois une amie, je fais, oh, Catherine! Et je lui pars, et il fait, je pourrais le taper, lui. Je me presse de ne pas pleurer pour avoir le temps de... Allez, ma Corinne, que j'ai pas embrassée. Je pourrais le taper, lui. C'est extraordinaire.
Donc c'est un grand souvenir et j'ai souvent rêvé de lui après, comme si je l'avais. Bon, c'est aussi ça qui est fort avec nos grands acteurs classiques, nos grands acteurs qui font partie de notre famille. On a l'impression de les connaître comme un oncle, un cousin, une cousine, notre meilleur ami. C'est ça la force des grands acteurs et des grandes actrices populaires, je pense, j'en suis persuadé. De Isabelle Nanty, Zabou Bretman, à Jean Dujardin, on a l'impression de les connaître. Et ben lui c'était ça, et donc c'est vrai que je rêve de lui et il me manque. Et en effet, quand il est décédé, j'étais bouleversé comme je pensais pas l'être, enfin parce qu'on se connaissait à peine.